Alors, comme on est beaucoup assis, un peu voûté par ce confinement, on va commencer par juste pouvoir réouvrir cette partie haute et puis soulager la nuque qui est des fois un peu comme ça. Donc on vient placer ses mains derrière la tête, doigts croisés, et on vient pousser la tête dans les mains. On fait une contre-résistance et on essaie de rentrer le menton pour vraiment avoir la nuque allongée, donner de la longueur à la nuque. On pousse. On ouvre bien les coudes, on aspire déjà le nombril et on pousse, on pousse. On souffle. On relâche un petit peu et encore une fois. On ouvre bien ça des omoplates et on recule le menton. Et on pousse avec les mains et on pousse avec la tête dans les mains. Et on relâche. Ok, on vient poser la main sur la tête. Et on fait aussi une contre-résistance. C'est-à-dire qu'avec ma tête, j'essaie de relever, mais avec ma main, j'appuie. Et je pousse bien l'épaule opposée vers l'arrière et vers le bas. Et je pousse. C'est vraiment de mettre une résistance. Pousse, 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 pousse. Comme si tu veux relever. Souffle. On inspire, on relâche. Et là, on appuie par contre juste avec la main un tout petit peu pour aller plus loin et bien étirer. Et encore une deuxième fois. Allez, on pousse depuis où on est descendu peut-être un petit peu plus. On repousse contre la main. Yes. Et on relâche. Et on appuie pour étirer encore davantage. Là, c'est la main qui vient appuyer sur la tête. On pousse bien l'épaule vers le bas. Et de l'autre côté, on lâche juste un petit peu la tête. Et on passe de l'autre côté. Épaule vers le bas et une contre-résistance. Allez, pousse avec la main, on essaie de relever la tête. Genoux légèrement déverrouillés, aspire le bas-ventre. Encore, relâche. Ça ne doit pas être non plus de la torture, hein, mais c'est juste mettre un petit contracté relâché là-dedans. Bien détendre. Et là, on tire doucement la nuque. C'est bien l'épaule vers le bas. Et encore. On pousse contre la main. Allez, on met de la résistance. Si on est très crispé, ça peut aider de faire du contracté relâché aussi. Si on a déjà une bonne tonicité musculaire. Inspire, expire, étire encore. Pousse bien l'épaule vers le bas. Tire pas trop fort, mais sentir que ça fait du bien au niveau des trapèzes, de la nuque. Souffle. Ok, on relâche. Juste un petit peu en bas. Bien monter au sternum. Dans la mobilisation, c'est pas forcément pour les abdos et les fessiers, c'est juste aussi histoire de déverrouiller, un peu se réouvrir le haut du corps. Donc on vient à taper les mains l'une contre l'autre, on croise les doigts, c'est garder les paumes l'une contre l'autre, on ouvre les épaules et on vient tirer vers l'arrière. On essaie de décoller les fessiers sans pour autant lâcher dans le dos. On tient les abdos, on serre les fesses déjà, on pré-engage. Et on ouvre bien la poitrine. Réhausse la poitrine. Respire. On relâche les épaules sur l'avant. Et de nouveau, on les réouvre. On dégage les mains. Et là, on va essayer de descendre les mains en dessous des fesses. On va serrer les pieds ensemble, comme au yoga quand on démarre la salutation au soleil. On engage les fessiers. Et on vient rehausser la poitrine. Légère inclinaison. C'est à fond les fesses sans rompre le ventre. Et respire. Et on relâche. Un petit peu. Comme ça. Ok. On vient se placer. Si vous avez un tapis, n'hésitez pas à vous placer sur votre tapis. On relâche en avant. Le but étant de relâcher simplement les épaules, la nuque, les bras. Laissez aller complètement la tête. Secouez un petit peu gauche-droite pour vérifier que c'est bien relâché. Essayez d'aller allonger les jambes, rentrer légèrement le ventre. Et on vient se poser à quatre pattes, mobiliser un petit peu le dos. On vient ouvrir et on vient arrondir en rentrant super bien
la zone lombaire. Et là, on monte bien au niveau de la poitrine. Repousse dans les mains. Expire. Prends ton nombril très fort. Presse, 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 presse. Serre les fessiers et ouvre. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire, on se ventre. On prend une position neutre, on vient engager les orteils et on part dans le chien tête en bas, fesses très haut. Regardez les jambes légèrement fléchies, allongez bien le dos, ouvrez dans les épaules, étirez tout l'arrière du corps. Et petit à petit, on peut pousser les talons dans le sol si le dos reste bien plat. Faites des petits mouvements si vous avez besoin, faites vraiment comme vous le sentez. À chaque moment, vous n'hésiterez pas à adapter les exercices aussi pour les rendre confortables et juste au niveau de la posture. Typiquement, je profite qu'on soit en chien tête en bas pour parler. Typiquement, dans les abdominaux, ne jamais lâcher le ventre qui s'arrondisse, quitte à ma foi faire les exercices jambes pliées si c'est des exercices jambes tendues. Et toujours bien rentrer le ventre et qu'il ne bouge pas. On vient caler un pied derrière l'autre et on monte sur demi-point. 5 fois. 4, 3, 2, 1. Très haut et on change de côté. On pose l'autre pied, on cale juste le pied derrière. On essaie de garder la longueur dans le dos. Et on monte sur les orteils très haut. 5, 4, pour la jambe. 3, 2, 1. On repose, pied largeur de hanche. On passe position planche. On gâche déjà les abdominaux et on vient toucher cheville opposée. 1. On monte très haut les fesses. Chaque fois planche. Allongez le dos, rentrez le ventre, serrez les fesses. 2. Allez. Doigt bien écarté au sol. 4. 4. 5. 5. Et on reste en position planche. Aspire le nombril, serre les fessiers. On plie un petit peu les genoux et on amène une jambe à l'extérieur de la main. On allonge la jambe, on allonge le dos. Et on vient ouvrir face à la jambe avant. Repoussez bien dans l'épaule du bas, descendez le bassin. On revient à la main à l'intérieur du pied. On recule la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Donc grand pas à l'extérieur de la main. Descend le bassin, rallonge le dos et ouvre face à la jambe avant. On revient la main à l'intérieur, bien sous les épaules. Et plus dynamique, on amène une main, enfin le pied à l'extérieur de la main, l'un après l'autre, un petit plié sur l'arrière. On essaie de rallonger dans la colonne chaque fois. Ok. Et on revient avec les pieds, on marche en direction des mains. Pieds sous les hanches et on déroule. Ok. Chaque fois, à peu près 10 répétitions, on vient faire des petits squats. Pieds sous les hanches, genoux bien alignés, on pousse légèrement les genoux vers l'extérieur. Et 10 squats. Allez, 10, 9. Serrez les fessiers, mais attention, pas d'à-coup sur l'articulation. On rallonge. Et serre. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On part en fente arrière. Quand on recule bien en arrière, on descend à la verticale avec le tronc. Angle droit, patron en avant. On serre les fesses et on prend le ventre. Et c'est parti pour 10 d'un côté. 10, 9, 8, ramène chaque fois le pied. 7, 6, 5, 4, 3. Ouvre les épaules, regarde bien devant toi. Quand tu ne regardes pas ton ordi. 1, et on change de jambe. Recule. Allez, serre les fessiers chaque fois. 2, 3, 4, 5. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1.
Fente latérale. Donc on va venir ouvrir et descendre 5 fois. Et on essaie de garder l'équilibre quand on revient en haut. Ouverture pour bien mobiliser la hanche. Pousse les fessiers en arrière, aligne les genoux. Équilibre. Et ouverture. Repousse. Équilibre. Encore 2 fois. Pousse les fesses en arrière. Ouvre le genou, aligné au-dessus du pied. Et encore. Encore une fois. Un grand pas. Et on reste ici en équilibre. Bras en haut. Rejoins coup de genou sur le côté. Et retourne la jambe chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On se met un peu plus de l'autre côté sur le tapis. Monte le genou. Ouverture. Et descend les fesses en arrière. Équilibre. 1. Deuxième. Allez. Une jambe tendue, une jambe pied. Moi j'ai mon tapis qui glisse. 3. Équilibre. Je vais changer le tapis. 4. Équilibre. Un petit dernier, ouverture de hanche. 5. Équilibre. Reste. Travers le ciel au-dessus des épaules. Et rejoins. Coup de genou. De l'autre côté. 3. 4. 5. Serre, serre, serre. Épaules au-dessus des hanches. On reste bien droite. 2. 1. Et repose. Ouverture large. Donc vraiment plus loin que les hanches. De façon à ce que les pieds soient sous les genoux quand on fléchit. On essaye de garder le dos droit. De ne pas être en avant ni de ressortir les fesses. On aspire le ventre. Et on vient lever une demi-pointe. La gauche par exemple. Et on monte et on descend. Et repousser les mains devant vous. Serrez le ventre. 4. 5. 6. Poussez bien le coup de pied, le talon vers l'avant. Travaillez en même temps un petit peu les demi-pointes. Encore 2. 1. Et on change de côté. Demi-pointe. Et on descend. 2. 3. Poussez chaque fois encore plus le coup de pied à l'extérieur, à la descente. Allez, encore 4. 3. 2. 1. Et on reste en bas. On va juste twister un petit peu la colonne. On se repousse. Un bras tendu, un bras plié. Allez à votre rythme. Ok, et on déroule, on ramène. Et là, on va préparer les abdos. Alors, vous pouvez soit prendre un foam roller si vous en avez, soit prendre un coussin que vous pliez en deux. Donc, je vous laisse aller juste chercher ça. Le coussin, il faudra bien caler tout et rester appuyé dessus, parce que sinon, il se défait. Je vous laisse aller chercher. Moi, je vais regarder là. Ok, est-ce que tout le monde a son coussin ou son petit foam roller? Ça peut être un bloc de yoga aussi. Le but est que vous puissiez juste vous caler sous le bas du dos. On pose les pieds à peu près à largeur de hanche, les talons dans le sol. Et le but étant de rehausser la poitrine, mais toujours serrer fort le ventre. Il ne faudrait pas que ça glisse trop. Ok, on le cale bien. N'hésitez pas à coincer votre coussin, pas qu'il s'enlève. On rehausse la poitrine, on passe les bras sur l'avant et on essaie de faire des petites contractions du bas du ventre. En ouvrant la poitrine, souvent on fait ça. On essaie de rehausser, mais tenir le bas du ventre. On regarde ses abdos, on met la main dessus et on souffle et on contracte. Allez, encore. Ok. Vous montez un petit peu, venir sur les tibias. Le prochain, on va venir dérouler le dos comme des abdos standards, sauf qu'on va les faire en extension. Donc on a ça qui est dessous,
les abdos vont encore plus s'allonger, on va vraiment contracter pour ramener. Je vous montre juste une fois, ça donne ça. On ouvre les coudes, je vais venir ouvrir, mais tout en tenant quand même mes abdominaux. Et je remonte sans que le coussin s'enlève. Si vous remontez trop le coussin, il va se barrer. Donc, calez bien, ici en légère inclinaison, rentrez fort le nombril. Et on y va, on ouvre. On tient sur le ventre, on rentre le nombril au maximum. 8 à 10 fois. Allez à votre rythme. Si vous avez besoin de faire des pauses, vous faites des pauses. On ouvre et on rentre. Inspire. Allez, expire à la montée. Fort, fort, fort. Rentre le ventre très fort. Inspire. Expire. À 10 fois. Tu peux aller chercher encore plus dans l'ouverture si tu te sens à l'aise. En même temps, celle qu'on le foam roller, ça masse bien le dos. Bien centré. Je vous laisse terminer tranquillement. Vous allez déjà bien sentir vos abdominaux. Ok, maintenant on vient se mettre sur le dos. On garde toujours son petit coussin. Où on peut tout à fait utiliser ses mains, on cale le bas du dos, sacrum. Si on a un foam roller, on vient tenir les extrémités et juste poser en gros les fesses dessus. Plutôt le sacrum bas du dos. Le but étant de relever, regardez juste une fois peut-être, les genoux et puis de descendre les fesses de nouveau un peu comme avant en extension, on va presque plus loin, on campe volontairement le dos pour enlever la cambrure et décoller un tout petit peu. Ça vous aide énormément pour ce qui est shoulder mount V, parce qu'on en part souvent d'un ventre qui est en extension et il faut l'enrouler. De nouveau, 8, 10 fois, vous pouvez essayer d'aller effleurer le sol, tenez très très fort les abdos et on décolle. Ça il peut se faire soit avec un tapis roulé, ou encore avec les mains. Mais les mains, on peut moins descendre. On peut essayer d'aller chercher une petite cambrure et enrouler. Prenez le temps de sentir ce qui se passe. Regardez votre ventre. Essayez de vérifier qu'il est vraiment super rentré du bas du ventre. Le nombril en direction de la colonne. La clé pour toute la séance, c'est de rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. Comme je dis toujours, comme si on met un pantalon trop serré. Donc toujours hyper bien tenir. On peut vérifier soit en regardant, soit en sentant avec les mains. Je vous laisse terminer tranquillement. On pose les pieds, on renlève le coussin ou le foam roller. Ok, on va commencer avec la partie principale, le menu. Avec les différents exercices qui vont durer donc 30 secondes. Alors je vous laisserai un petit peu regarder, c'est vrai que sur le premier round, il y a toujours un petit temps où on regarde, c'est pas facile à suivre. Mais ensuite, pour le deuxième, vous vous donnez à fond et je vous rappellerai ce qu'il faut faire. Peut-être que je pourrais vite vous les décortiquer avant. Donc, le premier type d'exercice qu'on a, première série, on sera les bras vers le haut. Et on va soulever le bassin. Donc vers le haut plutôt que vers l'arrière. Si c'est trop difficile, de nouveau on plie et on enroule tout simplement. Deuxième exercice, je vous montre juste tout. On va venir croiser et la jambe qui est devant, on essaie d'aller rejoindre coude au genou. Et on croise. Et on croise. Et on croise. Et on croise. Le suivant, on va venir faire des abdos sur le côté. Donc on place sa main, on peut pousser dans l'avant-bras au sol. Et on vient replier en restant le maximum sur le côté. Donc je vais venir toucher mes pieds. Okay. Et ensuite, on reviendra sur le dos. Là, on fera les deux côtés directement l'un après l'autre. Là, on va croiser cheville sur la cuisse, si vous voyez, sur le dessus, pied flex, pour bien protéger son genou. Et on va relever le bassin, mais avec le pied qui est dessus. Vous pouvez plus ou moins ensuite descendre la jambe pour autant que vous rentriez très fort le ventre. Il ne faut vraiment pas lâcher ici. Ok, on changera de jambe ensuite. C'est ça qu'il y a 2 fois 30 secondes. Et ensuite, on fera toucher les chevilles en restant genoux à l'amont des hanches et arc de cercle sur le côté. Et ensuite, on fait une fois ça. Et ensuite, on tend et on vient d'un côté et de l'autre. Un petit exercice combiné. Je vous rappellerai, ne vous inquiétez pas. Hop, hop, on pose, tend les jambes et côté
et côté. Vous pouvez mettre les bras le long du corps, c'est presque plus facile pour tenir. Je vous les rappellerai, je sais que c'est pas easy de se souvenir de tout. Alors, on se prépare déjà sur le dos, on inspire déjà bien le nombril. 4, 3, le premier on soulève les basses, vous prenez soit les mains au sol, soit vers le haut. Et on soulève, et on redescend, et on contrôle sur les autres. Allez, rentre très fort le ventre, tu peux mettre la main dessus. Vers le haut, essayez de voir que tu vas vers le haut, comme la bougie. Retiens la descente, c'est bien, je vous vois doucement. Pour l'instant, on reste sur le même, c'est très bien. Allez, on soulève, on revient. Soulève, revient. On va changer, tend les jambes, plus ou moins. Et croise, rejoins coude opposé. Et croise. Et monte chaque fois un petit peu, décolle les omoplates, monte le buste. Souffle. Souffle. Allez. En position. Tourne bien le nez sur le côté. On tient. Pensez à cet été. On va se mettre sur le côté. Un bras devant soi. Entendu. Et replie, rejoins la main aux chevilles. Fortement. Allez, monte. Monte. Tu peux t'aider en poussant un peu sur la main au sol. Reste bien sur le côté. Vérifie le ventre. Des fois, on lâche un peu. Allez, on tient. Souffle. Souffle. Allez, expire. Expire. Rentre. Tiens le ventre. Si vous en pouvez plus, faites des petites pauses. Privilégiez toujours le maintien. Enfin, de l'autre côté, vite, rapidement. Et on recommence. De l'autre côté. Allez, on recommence bien sur le côté. On fait vraiment l'appui d'une fesse. Souffle. Inspire. Expire. On tient. Allez, encore. On se fait au timer, hein, pas la musique. Même si elle s'arrête un peu là, on continue. On se place sur le dos. Une jambe par-dessus l'autre, le chiffre. Et on fait des soulevés de bassin. On peut plus ou moins descendre devant. Ou jambier. Attention, toujours tenir. Et soulève. Vous pouvez poser la tête. C'est le même exercice qu'au début, plus ou moins. Sauf qu'on peut descendre un petit peu devant. On réétire ses fessiers. On bouge bien la hanche. On tient. Ok, switch, l'autre jambe par-dessus. Hey, flex le pied de cette jambe qui est pliée pour protéger le genou. Ça va oui. Encore. Continue, continue. Oh yes, il nous prolonge de 40 minutes la prochaine réunion, je crois. Bon, si jamais. Continue, continue. Ok, alors on fait le toucher de cheville. Bon, on est obligé de faire la cercle du coup et on vient d'un côté et de l'autre. Débrouille bien. Rapide, touche cheville. Sur les jambes, un côté et l'autre. On maintient bien les omoplates dans le sol pour le coup. Et là, on décolle les omoplates, donc le ventre et genoux restent au-dessus des hanches. Sur les jambes et va le plus loin que tu peux. Ok, premier round déjà terminé. On va le refaire une deuxième fois, ce qui va vous permettre d'être plus ici. On repart bientôt. Ne laisse pas trop de temps. Ok, on est reparti. Il y a deux sens. Donc bras vers le haut. On va se faire les soulevés de bassin, jambes semi-pliées ou tendues. Et décolle, reviens. Allez, on monte, reviens. Prends toujours devant. Mets la main dessus, vérifie. Qui bouge un tout petit peu, mais tu ne dois pas se gonfler et se dégonfler. Tiens, fort. Encore, soulève. Retiens bien la descente, contrôle le mouvement. Et d'aller maximum à la verticale. Souffle. Ok, le coude crosse, donc on croise, touche le coude opposé et croise. Serre les cuisses. Tourne le buste. Au moins une omoplate. Prends les deux.
pas obligé de soulever complètement, mais c'est juste les deux mains. Gardez le bassin bien dans le sol. On passe sur le côté. Bras devant, jambes décollées, elle rejoint. Main au chevilles. Allez, serre la taille, remonte au maximum. Prends le vent. Encore. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, on s'accroche. On passe de l'autre côté. On tourne vite. Vous pouvez tourner de l'autre côté, mais vous ne voyez pas, c'est pas grave. Ok, on décolle les genoux et on repart direct. Allez, replie les jambes, rejoins bien. La main aux chevilles, reste bien sur le côté aussi. Très bien. Gardez l'avant-bras en contact dans le sol, en tout cas la main. Et souffle. Souffle. Allez, encore, expire. Expire, on reprend sur le dos. Cette fois, on va juste faire sur les côtés. On va faire du plus. Reste sur les côtés, les mains au sol. Jambes en dessus des hanches. Et on va d'un côté tranquillement. Et de l'autre, en tenant bien la sangle abdominale. Vous pouvez aider avec les mains au sol. Rentrez le ventre très très fort. Allez, encore. Souffle. Allez, on tient, on tient, on tient. Ah, je vous ai oublié les autres petits. Cheville sur la cuisse. Et on fait des soulevés. Descends bien bas, si tu peux. Pas grave si on n'a pas fait le moment. Soulève. Reviens. Soulève. Reviens. Encore. Change. Mouvement. Et. Décolle du nouveau maximum à la verticale et descends si tu peux aussi. Tiens toujours le ventre, on ne va pas se gonfler justement. Et voilà, petite bascule avant-arrière. Allez, avant. Ok, avant de partir pour le deuxième set de l'exercice, qui va ressembler un petit peu là, on est toujours dans les abdos, après on passe aux fessiers, de nouveau abdos et ensuite fessiers de nouveau. Alors, je me suis bougée dans on est vraiment dans plusieurs. Ok. Donc là on aura les pieds flex vers le haut, je vous montre juste. Et puis on essaie d'aller toucher ses pieds et on revient en arrière. Le but est de nouveau de rallonger la sangle abdominale, de ne pas juste rester vers le haut. Cette fois on va vraiment descendre et remonter. Essayer de soulever en direction du haut et pas non plus trop se replier. Vraiment vers le haut. Deuxième exercice, ça ressemble. Cette fois c'est vraiment jambes très pliées et on soulève. C'est presque le même qu'on vient de faire. Ensuite on place les mains sous les fesses et on va venir descendre le maximum qu'on peut. Toujours le but, vous pouvez regarder, c'est que vous tenez. D'ailleurs, on va relever la tête. Montons, ça verrouille un peu. Si c'est trop difficile, on va jambes fléchies. Par contre, c'est pas juste les talons qui vont vers les fesses, parce que sinon, là, ça ne travaille pas du tout. Donc, on essaie de descendre. Et on s'arrête quand ça lâche. Vous avez le ventre qui bombe, on s'arrête. Donc, choisissez l'option qui vous convient. Ensuite, ça sera 2 fois, vu que c'est de chaque côté. Coude sous l'épaule, on va juste voir ses orteils. On fait vraiment une ligne avec le corps. Et alors, on va faire les montées sur le côté, que vous connaissez, je pense, bien. 2 fois donc, et ensuite, enfin 2 fois, on va alterner avec celui-ci, on va venir monter en espèce de banane sur le côté. Donc il ressemble à celui d'avant où on groupe, sauf que là on a les bras et les jambes tendus et qu'on ne cède pas de la main au sol. Donc il est assez difficile, allez-y tranquille au début, c'est de monter un tout petit peu et de descendre. Si c'est trop difficile de nouveau, on essaie de faire des petits pliés et de retenir. Ça va vraiment bien travailler les obliques, le côté. Donc quand on aura fait un comme ça, on va se tourner de sens pour travailler le même groupe musculaire. Puisque là, quand je fais ça, je travaille principalement ici. Donc je vais venir me tourner pour faire la banane et encore travailler le côté droit. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon, je vous dirai quand vous tournez.
Alors on repart. Donc vous pouvez vous placer sur le dos. On va faire le two touch. Donc on va essayer d'aller toucher les pointes de pied, les pieds à la verticale. 5, 4, 3, 2, 1. Et ok, on est parti. On essaie d'aller toucher ces pointes de pied. De nouveau, le ventre tout en tenue. Franck le nombril. Allez, monte. Monte. Allez, encore. Tiens les mots. Rentre d'avant. Main au sol, puis les genoux et soulève vers le haut. Si c'est trop difficile, tu enroules. Retiens la descente. Souffle. Du dos, fesses, sur les jambes, essaye de garder les jambes tendues, si c'est pas possible, tu fais jambes pliées. Là, ça doit être tenu au niveau des abdos. Tu peux rajouter un petit peu de vitesse. Et puis tu es toujours sentir ce que tu fais, donc quitte à le faire des fois plus lentement, mais là on peut accentuer un petit peu. Ok, on passe sur le côté, coude sous l'épaule assez rapidement et on monte. On monte très haut et on effleure le sol et on repousse. On essaie de faire une ligne avec le corps, on rentre le ventre, on serre les fessiers. Allez, pousse, 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 pousse. Rallonge dans la nuque. Pousse bien l'épaule du sol. Laisse-toi pas enfoncer dans l'épaule. Allez, encore. Là, on va tourner de côté pour toujours travailler le côté droit. Parce que là, on a poussé. Enfin, le côté droit, si on fait le droit. Et on passe de l'autre côté et on monte une espèce de petite banane. On va voir un tout petit peu les jambes, bras tendus. Mains bien à peu près au niveau des genoux à la montée. On essaie de rester sur le côté. Celui-là, il travaille vraiment bien. Souffle. Inspire. Expire. Ok, on reste sur ce côté du coup. On fait l'autre côté en planche latérale. Coude sous l'épaule, même un peu plus vers soi. Pour que quand on monte, on soit bien sous l'épaule. Main sur la hanche ou on monte. Et on monte. Allez, on monte ce bassin. Allez, monte. 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 On serre les fessiers. Pose les fesses, replie les jambes, on repasse de l'autre côté, travailler de nouveau le même côté, une espèce de petite banane, on monte, allonge bien les jambes, vous pouvez même pointer les pieds, essayez de rester le maximum sur le côté, mais on est obligé de se presser un petit peu, sinon c'est vraiment difficile. Ok, on revient sur le dos, on roule, petite pause. Si vous avez des petites tensions, essayez de bien les tirer. Vous pouvez venir sur les tibias, enfoncer le coccyx dans le tapis. On va repartir directement sur la deuxième série. 9, 8, on se relâche gentiment, on déroule la tête après la tête. 4, 3, jambes à la verticale. Et on essaie de les toucher, c'est l'orteil. Monte, ça descend, monte. Soulève les hommes en place, va bien vers le haut. Expire, inspire, expire. Souffle. Encore. Allez, on monte, très haut. Les bras au niveau du tapis, jambes fléchies, genoux en amont des hanches. Soulève le bassin, en roule. Le plus possible vers le haut. Essayez de garder les jambes fléchies, ce qui met du poids vers l'avant. Et il faut essayer d'aller vers le haut. Gardez les
jambes pliées. C'est le but de l'exercice. Avant, on a fait le jambes tendues. Là, il faut garder plié. Ok, on passe sur le côté. Coude sur l'épaule et on monte. Souffle, chaque fois. Allez, pousse. 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 Allez, on tient fort. On va côté les jambes, on pose, on passe de l'autre côté directement la petite banane. On a les jambes tendues, on joint les mains presque au niveau des genoux. On serre les fesses, on frotte le ventre, on le regarde. On vérifie qu'il soit tenu. Pas qu'il y ait les gros croix qui sortent. Encore. Allez, on tient. On va ensuite rester sur ce même côté pour passer le coude sous l'épaule et de nouveau les montées de bassin en gainage latéral. On pousse. Allez, on monte. Monte. Monte, tu dois juste voir tes orteils, sinon c'est que tu as un peu les fesses en arrière. Prends très fort le ventre. Allez, on s'accroche. On s'accroche à son objectif, on garde en tête. La tête fait pour beaucoup. Allez, on s'emporte et on repasse de l'autre côté pour travailler le même groupe, les mêmes obliques. Du côté, et on monte direct. Ça allonge bien dans les jambes. Monte le ventre. Encore. On a encore un peu. C'est un bug. Ah oui, on n'a pas vu comme celui-là. Oh, merci les filles. J'ai bugué. Jambes tendues. J'ai fait des petits dessins à l'arrache. Ça va être bien merdé. En plus, je voulais vous le partager après, donc c'est déjà bien parti. Bon, on roule. De toute façon, il y en a bien assez, vous inquiétez pas. Ok. En fait, j'ai confondu mon dessin de la banane avec la descente des jambes. Ok, on va passer au fessier maintenant. En fait, j'ai alterné entre des exercices où on est sur le dos et on en appuie sur les mains parce qu'on peut très bien faire du gainage sur les mains plus les fessiers. Donc ça fait beaucoup, on appuie. Donc là, on va être, je vous montre la série d'exercices. On va être coude en dessous des épaules comme en gainage, genoux en dessous des hanches, largeur de hanche. Et on va faire le donkey kick. Ça veut dire qu'on garde l'angle droit et on fait des petites montées et descentes en essayant de ne pas ouvrir la hanche. C'est vraiment le fessier qui travaille, ok? Pied reste à la verticale, donc en direction du plafond. Là, on va direct enchaîner sur la même jambe avec le, on appelle en anglais le fire event. Donc on va sur le côté et une fois sur deux, on vient développer, kicker. Je vais me mettre le dos, c'est un peu bizarre, je monte mes fesses. Le but est que le bassin ne tourne pas sur le côté. Il faudrait qu'il reste stable. Restez les moyens petits fessiers comme ça qui sont engagés. Donc une fois sur deux, kick. Une fois sur deux, reste plié. Ensuite on passe à l'autre jambe, la même chose, donc les petits donkey kick et ensuite sur le côté. Ensuite, on a à plat ventre, on vient sur les orteils, on décolle les genoux, ok, et on vient chaque fois toucher le talon délicatement avec les orteils en serrant toujours les abdos et en engageant vraiment fort les fessiers. Le but est que vous décollez vraiment les genoux, vous activiez l'arrière des jambes. Ensuite, on a la position un peu skydiving, vous pouvez garder quand même les bras au sol, mais on vient replier les jambes légèrement ouvertes et on va venir monter, descendre. Donc là, on décolle toute la cuisse et les genoux, plus ou moins ouverts. Vous voyez comme quand on est justement en train de faire la chute libre. Et le dernier, on va crawler comme si on était à la piscine, on se réjouit cet été. J'espère que ça sera ouvert et on va faire des petits battements comme on crawl. Les mains devant, vous pouvez vraiment vous rester appuyé, relax. Même poser la tête si vous désirez pour ne pas faire tension sur la nuque. J'espère que vous êtes prêtes. On va arrêter le premier, coude sous les épaules, genoux sous les
30. Aspire. Allez, c'est parti. Vous choisissez une jambe. Pardon, le petit, on reste vers le haut. Bien, restez parallèle avec les hanches, bien face au sol. Pas au vide. Allez, contracte. On a fait petit travail. Rentre le ventre. Lâche pas l'angle du dos. Si tu creuses, normalement, ça va travailler plus le dos. On peut travailler les fessiers. Allez, petite repoussée du plafond. Tac, tac. Très bien. Sentez le fessier. Travaille à la sensation. Ok, on vient genou l'un à côté de l'autre. Ouverture et développe. Kick. Ouverture et développe. Ouverture, kick. Ouverture, plié, développe. Ouverture, kick. Ouverture, kick. Allez, allez à votre rythme si besoin. De toute façon, il y a le timer. Respire. Allez, on tient. Allez, sentez la fesse qui travaille. Ok, on passe à l'autre jambe. On lève. On vérifie son positionnement. Si on a un miroir, c'est couche. Et on fait des petites remontées. On peut faire pied flex, comme si vous poussiez le plafond. Le but, c'est pas de ramener le talon vers la face, c'est vraiment d'avoir la cuisse qui bouge par rapport au tronc. Et comme si on avait quelque chose, un plateau sur le pied, comme je dis toujours, avec un petit morito ou autre, on ne doit pas le faire tomber. Donc l'angle droit, il reste plus ou moins le même. Sur le genou. Allez, sentez bien l'arrière de la fesse. Et alors, on va partir sur les côtés. Un plié, un développé. Un plié, demi-reprendre. Un développé. Un côté, kick. Plié, kick. Repoussez bien les coudes dans le sol. N'essayez pas à baisser les épaules dans le sol. Continuez. Ok, on lève l'avance, on engage les orteils, on décolle les genoux et on monte un talon par-dessus l'autre. Vous pouvez faire une grande montée de plus haut que le talon et juste quelques mon talon et revenir au sol sur les orteils. Allongez la jambe, poussez les talons vers l'arrière. Respire. Allez, sens ton fessier qui travaille. Ok. Prépare les pieds vers le haut et direct. Vous pouvez baisser les mains un petit peu, mais faites gaffe si vous avez mal au dos, restez. Centrez le ventre et on monte les jambes. Vers le haut, dans le pied. Allez, contracte les fessiers. C'est pas parce qu'on a pas honte qu'on contracte pas les abdos. 7, 7, 7. Allons la colonne. Allez, on monte, décolle toute la cuisse le maximum. Vous avez juste les crétillacs dans le sol. On va crawler, vous pouvez garder les mains dans le sol, on tend les jambes et on bat. Vous pouvez pointer les pieds et là vous allongez comme ça, on vous tire les jambes vers l'arrière. Allez, bas, encore. Rapide, accélère. Allez, respire. Inspire, expire, allez on tient. La musique s'y prête bien. Allez, encore. Tendu, rapide. Énergie. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Secoue un petit peu. Vous pouvez retirer un petit peu sur l'arrière. Poussez le coccyx dans le sol. Avant de repartir, coude sous les épaules. C'est parti dans 9. Genoux sous les hanches. Ok, on monte. Et petit mouvement en gardant bien le bassin face au sol, le ventre tenu, surtout le bas du ventre. On ne tombe pas au niveau lombaire. Cibler le fessier. Allongez la nuque, gardez bien les coudes sous les épaules. Et si on a mal au genou, on peut reculer un petit peu le genou en arrière. Mettez un petit lin incliné si besoin. Allez, on pousse cette jambe. 3, 2, 1. On place le genou l'un à côté de l'autre, montez sur le côté et développe chaque fois, une fois sur deux. Côté, kick. Centre ouvrir la hanche. Le bassin reste de nouveau face au sol. Demi complet. Allez, plié. Kick côté. Bien sur le côté. Allez, les appuis-teurs. Encore, on suit. On part sur l'autre jambe. Allonge le dos, serre le ventre. Et petite montée avec le petit plateau. Fonce le ventre. Allez,
Vas-y, on fixe les lombaires. Allez, serre, serre. Ok, ouverture sur le côté et kick. Côté, garde bien le bassin face au sol, stabilise les hanches. C'est pas mailler. Kick. Un autre kick. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Continue. Ok, on passe à plat ventre. On vient décoller les genoux et direct, on enchaîne. Allez, on monte la jambe tout le long tendu. On vient effleurer le talon avec les orteils et on repose. Allez, encore, encore. Vous posez le front sur les mains, hein. C'est vraiment les fessiers qui travaillent. Ok, skydiving. Je garde les mains au sol, bras écartés, on lève les pieds vers le haut et petite montée. Allez, serre les fesses, rentre le ventre très fort. Allez, ils sont bien les fessiers. On s'imagine en train de planer. Donnez de la longueur à la nuque. Ok, on pose les bras, on décolle les jambes, super tendues comme si on nous tirait vers l'arrière. Et on va. Allez, petit battement, rapide, 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 rapide. Allez, on va encore. Après, on fait une petite pause après celui-là. Avant d'enchaîner avec les deux derniers. Allez, tiens. Allez, on va encore, on tient. 4, 3, 2, 1, et relâche. Ok, tire un petit peu. Vous pouvez aller boire un petit quelque chose, vous éponger. On va continuer avec les 2 sets d'exercices où il y aura de nouveau 2 rounds pour chaque. Ensuite, on aura le petit functional challenge suivi du finisher et d'un petit cool down. Et si on a le temps, au pire, on fera un peu plus long. Pour celles qui veulent rester, je vous montrerai un peu les exercices d'automassage. Ok, récupérez, buvez un petit coup. Pas trop quand même pour les abdos, c'est pas très agréable. Donc là, on va de nouveau passer sur une position. J'attends qu'il y ait tout le monde qui revienne. Ah, il y en a qui ont désactivé la caméra. Je l'appelle, c'est petit, j'arrive pas forcément à corriger, bien que j'aimerais bien. Je vois un peu ce qui se fait, au moins je vois que vous faites. C'est ça qui est chaud en faisant en même temps pour vous motiver et tout. Mais je compte sur vous pour bien écouter mes consignes que je répète à ne plus finir. Alors là, on va reprendre sur les fessiers, c'est ça qui est un petit peu dur, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à vous masser un peu. Mais comme ça, on repasse sur le dos avant de nouveau être en appui pour le gainage final, qui va être assez intense. Ce ne sera pas les mêmes temps, on va venir un petit peu plus longtemps. Donc, on se repose un peu sur la position des avant-bras et sur les coudes. Donc, on va repasser sur le dos. Je vais vous montrer la petite série d'exercices. J'espère que tout le monde est de nouveau là. Je ne vois pas tout le monde, mais je pense que c'est bon. Au pire, vous rattrapez en cours de route. Ok. Donc, le premier, on va passer bien les talons le plus proche des fesses possible. On rentre le ventre. Le but est de vraiment aller engager les fessiers. Pas forcément d'aller trop haut. Soit les mains au sol. Plus difficile, bras au-dessus des épaules. On pousse les omoplates dans le sol. On laisse bien les omoplates. Et là, on va venir simplement monter d'une demi-pointe à l'autre en gardant les fesses super serrées. Donc le but, c'est de se concentrer, c'est facile, mais c'est de se concentrer sur les fesses très serrées et le ventre rentré. Donc pas besoin de monter trop haut comme d'habitude, justement pour éviter la cambrure. Ok. Le deuxième, on fait simplement des montées de bassin. Là, on peut aller très haut. Donc c'est toujours d'aller allonger, de rentrer très fort le ventre. Et on serre les fesses, on allonge dans les cuisses. Ensuite, ça sera du coup de chaque côté pour travailler les deux côtés. On va ramener le genou le plus proche possible de soi pour avoir aussi une ouverture, ce qui permet aussi de travailler la mobilité pour l'écart par exemple latéral, puisqu'on essaie d'ouvrir. En même temps qu'on pousse, on doit garder le genou, ce qui
une ouverture au niveau du fléchisseur de hanche. On reste sur une jambe donc pour une série, et ensuite on fera l'autre côté. Ensuite, on va reprendre les deux pieds au sol. Là, on va rester en haut. Et on va faire des ouvertures, fermetures. Et on serre les genoux l'un contre l'autre et on ouvre. Et le petit dernier, aussi de chaque côté. Cette fois, même principe, on est sur une jambe. On travaille sur une jambe, mais l'autre est dans l'allongement, cuisse l'une à côté de l'autre. Donc on est vraiment dans le prolongement. On descend et on remonte. Celui-là, il va être assez intense aussi. Ok, alors on se prépare, on se positionne sur le dos, les talons bien ramenés en direction des fessiers. Soit les mains au sol, soit les mains à la verticale, les bras à la verticale. Ok, on va rentrer le bas-ventre. Vous pouvez déjà réactiver le bas du ventre. On va monter sur les demi-pointes, je vous rappelle. 3, 2, 1, ok, on serre les fesses, on monte légèrement, pas trop haut, et on monte sur demi-pointe et on change chaque fois. Profitez de regarder votre ventre, de rentrer au maximum, de serrer les fesses au maximum. Travaillez bien votre coup de pied, essayez de monter plus haut que vous pouvez. On est en appui bien sur, on est en appui sur bien tous les orteils. On repose, on a chaque fois effleuré le sol et on monte très haut. Gardez le ventre tenu, serre les fessiers. Allez, pousse les hanches vers le haut. Et on monte sur une jambe. Allez, c'est parti. Allez, pousse sur cette jambe. Serre la fesse. Allez, monte. Ah, quand on est sur une jambe, c'est violent. C'est là qu'on voit qu'on peut travailler beaucoup au poids de corps en changeant les appuis, le nombre de points d'appui. C'est génial. Et on change. On ramène notre pied. On ramène le genou poitrine au sol et on monte. Vous pouvez de nouveau mettre les mains au sol si c'est plus facile pour vous. Prends toujours bien le ventre. Allez, serre les fessiers. Serre. 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 On ramène bien les pieds à la même hauteur, bien talons vers les fesses. On monte très haut et on ouvre, on ferme. Et serre les genoux l'un contre l'autre. Prends toujours bien le ventre. Regardez, mettez les mains dans le dos, une main dans le ventre, serrez les fesses très fort. Et vous pouvez un petit peu accélérer si vous voulez. Allez, on tient. Allez, serre, serre, serre. Pousse bien les épaules dans le sol. Ok, on repose, une jambe l'une à côté de l'autre, cuisses alignées. De nouveau, main vers le haut si vous le désirez. Et on monte. Là, j'ai tendance à cambrer, je me vois dans la vidéo, donc essayez vraiment de tenir vos abdos. Parce que là, il est vraiment dur. Allez. Souffle. Allez, aide-toi de la respiration. Donne la puissance dans tes muscles grâce à la respiration. Allez. On replace le pied l'un à côté de l'autre, on tend l'autre jambe. Et quand on est en haut, en fait, les cuisses sont alignées l'une à côté de l'autre. Prends le ventre. Allez, encore. Pousse. Allez, pousse le bassin en haut. Prends le ventre. Allez, on tient. Pied bien ancré dans le sol. On pousse dans le talon, on serre les fesses. On repose. Vous pouvez tirer un petit peu les dos à la poitrine, c'est déjà prêt, tirer les fessiers. Enroulez un petit peu le bassin s'il y a d'autres à ramasser, mais on ne taperait pas. Vous devez vraiment tenir les abdos pour éviter justement de sentir le dos. C'est les fessiers qui travaillent. On repart directement pour le deuxième round de ce circuit. On déroule vertèbre après vertèbre. On viendra allonger le sol. Ramenez les talons vers les fessiers. Main sur tapis ou vers le haut. On va
va monter légèrement le bassin, on serre les fesses et on monte sur demi-pointe, on alterne. Monte, monte. Serre fort les fessiers. Et même ancrer, pousser les épaules dans le sol. Et dégager des oreilles. Reste pas enfoncé. Allez, sentez bien la patron, vraiment, évitez de tirer au max les fesses et monter à fond le ventre. Faites conversion du bassin. Ok, là, montez, descendre. Plus haut cette fois. N'hésitez pas à replacer un peu vos pieds si besoin, plus près des fessiers. Et 7. 7. Allez, on rajoute un petit peu de dynamique. Allez, monte. 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 Au pied large de hanche, hein. Toujours. Allez, monte. Serre les fesses. Serre. Serre comme le swing. J'entends pas vos... J'aimerais bien entendre vos commentaires. Ok, on prend le genou vers soi et on monte. Vous avez le droit de plus crier encore là. Je ne connais pas encore collecté. Oh putain, ça fait chier. Allez. Non, souris. Ça aide. On sent bien. Allez. On sent que ça bosse. On monte. Allez, on monte. Non, deuxièmement, c'est dur. Pousse. C'est bien garder le genou aligné au-dessus des pieds. On change de jambe. Ramène l'autre genou. Allez, pousse. Allez, on pousse au talon. S'enchaîne direct. Allez, rentrez-moi. Allez. Serre, on continue. C'est bien, je vous vois. C'est ce que je vois. Allez, on tient. Allez, on rajoute. Monte. Monte. Souffle. Souffle. On repose, on ramène bien les talons vers les fesses. On monte très haut et on ouvre, on ferme. Continue, continue. Et rapide. Tac, 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 tac. On reste bien haut. Repoussez un peu, resserrez les fesses. On se relâche un peu. On repose, allez bien un talon vers soi, nos jambes sautent et monte. Tiens le ventre. Pousse, pousse, pousse. Ah, cette bagarre elle est affreuse. Allez, on tient, on s'encourage. On imagine les autres qui font. Allez, on tient. On fait tout ensemble. Allez, on tient encore. On change de jambe, aligne bien la cuisse et on repousse. Allez, on continue. Pour ces dernières 30 secondes, des fessiers intensifs. Allez. Rappelez-vous, les jambes, si vous voulez travailler les fessiers, on les sent bien. Allez, pousse. Pousse très haut le bassin. Vous pouvez mettre la main sur la fesse, vous la sentez qui se contracte. Allez, attention à la sensation. Et on peut rouler un petit peu en arrière. Tirer un peu les fesses. Calcule à faire avant. Ok. Bon, là, je vais activer un autre chrono. Donc, le dernier, ça va être un petit challenge gainage. Où on va tenir 1 minute en planche sur les mains. Donc les mains sont bien en dessous les épaules. On repousse quand même les épaules un peu. Ça ne veut pas dire qu'on arrondit, mais on ne se laisse pas enfoncer dans ces omoplates. Donc vous connaissez la planche. Les fesses sont un petit peu plus bas que les épaules, mais lâchez pas dans le dos. Tenez vraiment bien, quitte à ma foi revenir un petit peu. 1 minute comme ceci. Ensuite, on aura 15 secondes avec un bras levé, en essayant de ne pas twister. Essayons de rester face au sol. Ensuite, 15 secondes avec l'autre bras. 15 secondes avec une jambe. 15 secondes avec l'autre jambe. 15 secondes, bras jambes opposés. À nouveau, si c'est trop difficile, vous venez sur le genou. Ou alors, vous faites que de nouveau un bras après l'autre. Trouvez toujours vos options, essayez de vraiment bien tenir. Donc, bras jambes opposés pour les dernières 15 secondes. Et les dernières 30 secondes, on descend sur les coudes et on reste sur les coudes 30 secondes. Je vous dirai au fur et à mesure.
J'espère que vous êtes prêtes. Vu qu'on a travaillé les fessiers, on va enchaîner direct. Alors, on va se préparer. Donc, vous pouvez déjà vous positionner à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, engager les orteils. Respirez bien. On va dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Reste. Allez. Ah, ça y est, on va être bien, on va être bien. J'ai fait plein de petits dessins. Du moment que vous avez vu le cours, je pense que ça va mieux comprendre. Je vous partagerai ensuite le tableau sur Instagram si vous pouvez faire un print screen. Allez, on tient. Allez, rentrez très fort. Tirez les fesses très fort. On tient. On a déjà fait la moitié. Easy. Allez, on tient. Et puis on repose un petit peu les genoux, on revient un petit peu dans chaque tête en bas, on reprend. On respire bien. Par le nez. Allez, encore, on tient, on tient, on tient. 5 secondes avant de lever un bras. Écartez un petit peu plus les pieds pour être plus stable si besoin. Essayez de garder le bassin face au sol. On lève un bras. 15 secondes. Allongez bien le bras devant vous. 3, 2, 1, repose et l'autre bras. Allonge devant. Allongez bien le ventre, vous ramenez sous l'épaule. 3, 2, 1, repose. On ramène un peu les pieds largeur de hanche, on lève une jambe. Allonge-la loin derrière, tiens le ventre. 3, 2, 1, repose, l'autre jambe. Allongez dans la nuque. 3, 2, 1, bras jambes opposés. Trouvez votre équilibre. Engagez tous les doigts. Ancrez dans le sol, doigts bien écartés. Vous les crochetez. 3, 2, 1, l'autre côté. Allez. Allonge bien devant derrière, bras jambes opposés. Tiens le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. On descend sur les coudes pour les 30 dernières secondes. Allez. Allez, tout le monde reprend si on a fait une pause. Respire, serre les fesses, tranquillement. Tiens, tiens, tiens. On a fatigué les abdos avant, on va avoir l'exercice de crunch. Là, on utilise la stabilisation pour la posture, pour la protection de la colonne vertébrale. Allez, on tient. 4, 3, 2, 1, reposez genoux. Relâche en arrière. Ok, on fait une pause de 2 minutes là, pour bien récupérer, et on refait la même chose. Ouh. Respirez. Si vous avez besoin de faire quelque chose, vous faites quelque chose. On fera un peu de décompression articulaire à la fin aussi. J'espère que ça va toujours. Monde virtuel. Un bon coucher de soleil, j'espère pour chez vous aussi. C'est lumière. Toutes les lumières qui sont éteintes. Non, ça devrait aller. On a encore une petite minute de récupération avant de reprendre ce petit challenge gainage. Le cinquième set d'exercices. Avant quelques exercices que je vais vous proposer un peu plus fonctionnels, donc j'utilise vraiment l'ensemble du corps, qui sont des exercices qu'on aurait tendance à... les groupes musculaires qu'on utilise normalement, globalement ensemble. Vous les ferez un peu pour vous, je vous les montrerai, puis vous essayerez, c'est des petits challenges, donc c'est pas, on a déjà bien travaillé. Ensuite on fera le finisher cardio.
Donc là, on va de nouveau mettre l'intensité, ça sera 45 secondes par exercice. Et on les enchaîne 3 exercices, c'est juste 3, ça va. Et le petit coup d'arrêt. Et le petit bonus massage. On va partir dans 10 secondes, on se remet à 4 pattes. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, et planche. On serre. Allez, on s'y remet. Tout le monde. On tient fort le ventre, on appuie sur l'ombril, on tient les fessiers. Allez. On devrait être content de nous dans tous les cas, parce que de toute façon, on travaille. Plus on le fait, plus on va progresser. C'est pas grave si on ne tient pas jusqu'au bout. Mais il faut chaque fois essayer un petit peu plus loin, sinon, effectivement, on ne progresse pas. C'est bien, on a déjà fait la moitié. Comme on a préactivé, j'ai l'impression que c'est presque plus facile. J'espère que vous aussi. Allez, on tient. Sentez-vous puissante. Poussez bien les omoplates l'une de l'autre. Encore 5 petites secondes bientôt. 5, 4, 3. Je vais écarter un petit peu les pieds pour être plus stable. C'est de garder le bassin face au sol. On lève un bras, c'est parti maintenant. Allonge le banc. Allez, on tient 15 secondes. 3, 2, 1, change. Allonge l'autre bras. Garde le bassin le plus possible face au sol. Le plus possible. Allez, on tient. 4, 3, 2, 1. On pose les mains sous les hanches, sous les épaules et on place bien les pieds. Largeur de hanche, on lève une jambe. Allez, on tient. Serrez les fessiers. 3, 2, 1, change. L'autre jambe. On allonge. Le but, c'est pas de lever très haut, c'est de l'allonger loin derrière. Tenir le ventre. Respire. 3, 2, 1. La jambe opposée. Sur les coudes. 4, 3, 2, 1. On vient sur les coudes. Coudes sous les épaules. On serre toujours bien le ventre, on serre les fesses. Allez, c'est les 30 dernières secondes. On a fait 8 minutes à peu près de gainage. Bon, la pause entre deux. Un peu moins. Allez, on a fait la moitié. Allez, on tient encore. Allez, tenez, c'est tout pour tout le monde les 15 dernières secondes. Donc on tient. On s'accroche. Allez, 5. Vous avez le droit de compter avec moi. 3, 2, 1. Et pose les genoux. Wouhou! Ah. Yes. Ah. Nickel. Bravo. Celui-là, c'est challenge de la fin pas facile. Alors, je vous montre le petit challenge fonctionnel. Vous faites le nombre de reps que vous voulez, c'est aussi pour avoir des objectifs pour progresser, parce que finalement, c'est des mouvements au poids de corps qu'on peut faire où on progresse énormément, parce que ça demande pas mal de force. Alors, le premier, on part en position bear crawl, ça veut dire qu'on est à 4 pattes, mais on décolle de 2 cm les genoux du sol. Et puis, on va venir reculer le bassin en allongeant, en extension de la jambe, et en venant poser les avant-bras. Et on revient genoux sous les hanches, donc les genoux ne se posent jamais. Là, il est encore en l'air, mais on pose les avant-bras. Donc le bassin se recule un petit peu, on a une extension et activation du fessier en reculant, c'est un peu comme si on faisait celui-là là. Sauf qu'on a aussi le travail justement abdominal en étant justement genoux décollés, encore un peu plus. Ensuite, donc ça c'est le premier exercice, vous pouvez essayer un peu plusieurs fois, je vous montre d'abord les 3. Le deuxième, le pistol squat. Je vous montre plusieurs variantes comme ça, vous pouvez choisir l'option qui vous convient. Tout d'abord, on pourrait très bien commencer, genoux sur la même ligne, à reculer les fesses, jambes tendues, pieds flex, et faire un squat un peu unipodal en fait.
C'est qu'on a vraiment les genoux sur la même ligne, on ne déhanche pas, on recule les fesses. Si on est bien à l'aise, on peut mettre le talon sur une petite serviette ou sur une chaussette ou quelque chose qui glisse et on essaie d'aller descendre en poussant bien les fessiers vers l'arrière. Quand on est vraiment bien à l'aise, on peut venir prendre sa jambe à une main, à deux mains et on essaye d'aller jusqu'au sol et de repousser. Donc après on peut changer de jambe, développe, on pousse dans le talon et on repousse fort dans le talon. Celui-là il est bien hardcore. Et le petit dernier, le L-sit, on vient les mains légèrement plus en avant que les fesses, c'est comme rallonger le dos. Et le but est de se pousser, alors on peut garder au début les pieds dans le sol, déjà essayer de soulever les fesses. Ok? Vous pouvez typiquement travailler ce passage-là. Et ensuite, quand on est bien à l'aise, on essaye d'aller garder les jambes tendues devant soi, en soulevant et les fesses, et les talons, tout est soulevé, on en appuie sur les mains. Donc il faut trouver le bon espacement pour avoir le bon alignement et pouvoir se repousser et tout décoller. Ça vient à force d'essayer, mais vous pouvez très bien garder une jambe, lever une, changer, et essayer les deux. Ok? Je vous laisse un tout petit moment pour pratiquer ça pour vous. Et puis ensuite, on fera le petit finisher cardio. Donc là, c'est encore dans la force, c'est pas grave, vous pouvez y aller à fond. Hein. Et ensuite, le finisher, de toute façon, c'est juste un peu de cardio. Je mets la musique, je vais mettre un peu de lumière. On prend dans 3-4 minutes. Pour celles qui veulent pas aller voir un truc qu'on peut plus. Alors, ça travaille un peu. Il n'y a plus personne. C'est ça que les caméras désactivées. J'ai un peu dépassé le temps, mais on a commencé plus tard aussi. J'espère que vous êtes là pour le petit finisher. Pour celles qui ne peuvent pas rester, n'hésitez pas à vous étirer un peu le dos, le bas du dos, arrondir. Faites, des fois, en faisant ce qu'on a envie de faire, on fait juste. Donc, n'hésitez pas à suivre vos envies de relaxation. Vous connaissez assez votre corps en suivant les cours habituellement. Vous connaissez les exercices. Sinon, on va partir pour le petit finisher. 45 secondes. 45 secondes, on va laisser 10 secondes de récup entre les deux. Et on a 3 exercices. Je vous les montre maintenant, j'espère que tout le monde est de retour pour le petit finisher cardio, qui utilise bien sûr fessiers et abdos. Alors, le premier, le mountain climber, version rapide, main sous les épaules, et on va simplement courir en allant le genou très haut, hyper rapide. Le deuxième,
saut avec le buste qui tourne et qui vient, les deux coudes viennent autour un peu du genou. Donc le genou se lève sur le côté et on a un petit saut en même temps. Donc on redescend et quand on redescend, on peut même aussi faire un saut dans le squat. Petit saut, squat. Petit saut, squat. Ok? Le dernier, on revient sur les mains. Et là, on va faire un petit curl, un petit talon de fesse. Vous allez plus ou moins haut, faites attention de ne pas passer derrière, le but c'est pas de faire un handstand. On vient taper les fesses. Là, je suis un peu plus dur. J'espère que vous avez soit des baskets ou un tapis, quelque chose de mou. Pas faire trop d'impact, mais bon, l'essentiel c'est de pouvoir amortir quand même avec le pied. 45 secondes de chaque, 10 secondes entre les exercices pour juste se relever, se préparer. C'est pas beaucoup, on va faire qu'un tour. On va se mettre une musique un peu plus dynamique. Est-ce que vous êtes prêtes? On va avoir 9 secondes. On se prépare, main sous les hanches, on va faire le mountain climber. 3, 2, 1, et c'est parti! Allez, on court! Allez, rampe le ventre! Rapide! Sur les demi-pointes chaque fois. Allonge vos dos, repousse les omoplates l'une de l'autre. Allez, on tient! Allez, encore! Tiens, c'est la fin! Allez! On donne tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a. Allez, encore, monte tes genoux. Tiens fort devant. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ramène les deux pieds, on va faire un petit saut. 10 secondes, on se redresse. 4, le squat et le petit saut. Genou hop, en haut. Allez, squat, genou, petit saut. Squat, genou. Encore. Allez. Super, musique. Descends bien bas si tu peux, s'il n'y a pas de souci de genou ou de hanche. Rallonge dans la hanche. Serre les fessiers à la montée. Encore. Inspire, expire. Allez, on tient. 4, 3, 2, relâche. Position planche de nouveau. On va faire le talon fesse. 3, 2, 1, hey! Vous pouvez être plus ou moins long dans le saut ou très rapide. Donc vous avez le temps de profiter de l'appui des mains. Et travailler le handstand. Vous pouvez mettre de l'intensité, allez rapide. Allez, on fait toucher ses fesses avec les talons. Allez, on tient. Allez, on s'arrête. Encore. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wouhou! Bravo! Ok. Relâchez. Respirez, prenez votre tapis ou de quoi vous allonger. On termine juste par relâcher un petit peu tout le corps, le dos, les abdos. On vient gentiment s'allonger au sol. Les bras en croix, donc paume vers le plafond. Sur les côtés, on ramène les genoux, hauteur de poitrine, assez ramenés, groupés. Et on part d'un côté. Les épaules restent bien plaquées au sol, on regarde à l'opposé. Si on veut rajouter un petit peu de twist dans la colonne, on vient juste appuyer sur le cuisse du dessus. Essayez de bien relâcher dans la zone membre sacré. Respire.
chose de l'autre côté, on ramène les genoux au centre pour faire un petit mouvement gauche-droite, bien relâché. Et on part de l'autre côté. Bien relâché, poussez l'épaule opposée dans le sol. Regardez à l'opposé et venez appuyer si vous avez envie encore d'intensifier le twist. Excellent exercice pour le dos. On va travailler qu'en flexion et extension. En plus, ça masse les organes internes. Si tout d'un coup c'est un petit peu crispé par là-dedans. On revient au centre avec les deux genoux. On garde un genou et on allonge l'autre jambe bien devant soi. Profitez d'aller allonger dans le fléchisseur de la hanche. Imaginez qu'on vous tire le pied, prenez le genou à la poitrine et vous montez le nez au genou. Et vous rentrez très fort le ventre. Cette jambe qui est repliée, on vient la mettre par-dessus la cuisse de la jambe du dessous, qui est bien flex. Pour protéger le genou, on ouvre le genou vers l'avant, on replie le jambe. Plusieurs options à choix, soit on glisse dans le petit trou à attraper la cuisse, soit les tibias, soit si vous avez envie de vous assouplir un petit peu, venir au niveau de la cheville. Donc c'est vraiment de poser le bassin dans le sol. Le but c'est surtout d'aller étirer les fessiers abducteurs, donc choisissez l'option qui vous convient. Le mieux, plaquez les épaules dans le sol. Faire des petits mouvements de bassin. Si vous avez besoin d'essayer de sentir ce que vous faites, pas juste par principe. Ok, on libère la jambe du dessus. Et on vient prendre l'autre jambe. On vient allonger très loin l'autre jambe. Et on monte en rentrant le nombril, en expirant. Nez au genou. Et on tient. Profitez de sentir l'allongement au niveau du glute psoas. Rallonger la jambe, essayez vraiment d'étirer la plaque au sol. On repose le dos au sol, on vient ouvrir la hanche, pied flex. Ramène juste en dessous du genou et on vient attraper où on peut. Ça peut être sous la cuisse aussi. On fait bien le genou. Après, ce qui est bien pour les fessiers, c'est aussi d'aller les masser avec une petite balle, tout simplement, sous la fesse, de venir dans cette position pour bien l'ouvrir, et puis aller masser dessus. Vous cherchez un point qui est sensible, vous restez dessus, ou vous faites des tout petits mouvements. Vous pouvez simplement rester dessus et respirer. On relâche. On vient tendre les deux jambes, pieds flex devant soi. On soutient la tête avec les doigts croisés. La tête, on la laisse aller dans ses bras. Vraiment, on la laisse hyper lourde, comme si on se laissait complètement aller. Laissez les mains qui tirent. Montons constamment, on on regarde juste ses orteils. Le but, c'est de tirer le haut du dos et la nuque. Vous pouvez sentir que ça va être agréable. Vous bougez un tout petit peu à gauche, à droite, si ça vous fait du bien. Faites attention si vous avez des problèmes de cervical. Le but est toujours d'être attentif. La douleur, c'est un signe naturel pour vous avertir, c'est un petit souci. Et dans ce cas, il faut agir en conséquence. On libère gentiment les croisés doigts. On ramène les pieds au sol. Et là, on va venir comme se repousser, comme je vous fais faire des fois debout pour celles qui suivent mes cours. On vient sur le bas des cuisses, on redresse et on va repousser les cuisses. Comme pour rallonger sa colonne. On imagine qu'on saute en agrandit. On repousse. Rentrez le ventre et repoussez vraiment les cuisses. Poussez, poussez, poussez. On peut reposer la tête si on a besoin. S'il y a trop de tension sur le cou, la nuque. Ok, on relâche, on termine par la happy baby. Donc, position rigolote, on vient les pieds vers le plafond, genoux assez ouverts, comme si on allait amener les genoux au niveau des aisselles. On attrape sur l'extérieur, soit coude à l'intérieur, soit à l'extérieur, c'est égal. Et on vient pousser les genoux vers le sol. Et le bassin, on n'essaie pas tout de suite de le soulever, on le pousse dans le sol.
En fait, on tire sur les pieds comme si on voulait soulever le bassin, mais on garde le bassin au sol. Bien étirer le bas du dos qui seront très cambrés, très rigides. On enfonce les épaules dans le sol. Allez. Descends ses genoux. Faire un petit mouvement gauche-droite, masser un petit peu le dos. Profitez du moment. À la fin, si vous avez l'envie après, on rallume toutes les caméras, je ferai une petite photo de groupe. Mais pas maintenant, ne vous inquiétez pas, pas en Happy Baby. Et là, on soulève légèrement le bassin, on enroule. Pour celles qui veulent aller plus loin, vous pouvez enrouler complètement. Et même se boucher les oreilles pour plus entendre. Ok, et on peut rouler gentiment ou passer sur le côté pour se relever. J'espère vraiment que vous avez travaillé. Pour celles qui veulent rester, c'est déjà tard, mais pour celles qui veulent rester, je vais montrer les automassages. Sinon, je vous invite juste à remettre votre caméra. Comme ça, je fais une petite photo de groupe juste pour le souvenir. Et sinon, les autres, enfin, celles qui veulent rester, vous restez sans souci. Alors, je vais essayer de me placer comme ça. Est-ce que tout le monde est là? Vous n'êtes pas obligés. Hein. Ah, il y a deux Céline Reverchon. Karine, elle a quitté ou elle est encore là? Je suis encore là. Ah, t'es encore là? Mais je mets pas la caméra, je suis pas très photo. Ça marche, je respecte. Ok, 1, 2, 3. Ira! Yes, bravo, merci. Vous m'autorisez à mettre sur Insta ou pas? Je demande. Ok, si jamais vous n'hésitez pas à me dire. Hein. Ok. Alors, je montre les petits automassages pour celles qui veulent rester. Je pense que vous n'avez pas tout un foam roller. Donc du coup, je vais prendre un rouleau à pattes. Ça, normalement, tout le monde a. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours prendre une structure qui a la forme d'un bâton. Donc on peut même y aller avec un bâton. Un balai. Merci pour le cours, Gaëlle. Moi, je dois y aller, j'ai le chou-fleur qui cuit. Ça marche, alors bon appétit. C'est bien mérité, j'espère que ça a été. Ouais, ciao. Donc, ouais, un bâton va très bien, même si ça, il n'y a pas quelque chose qui roule. On peut déjà vraiment venir appuyer. Il faut juste avoir quand même peut-être un habit pour pas que ça fasse trop mal à la peau. Mais c'est excellent d'aller justement travailler sur les fascias. Alors, je vais juste chercher ça. Vous pouvez aussi aller chercher si vous avez un bâton, un foam roller, ça va très bien. Il y en a qui ont des fois des sticks comme ça pour s'automasser. Je vais vous montrer, même si vous n'avez pas le matériel, ça peut toujours après tout d'un coup vous vous rappeler que vous avez quelque chose chez vous. Je vais juste une minute pour aller chercher ça. Je vais vous dire, elle est folle celle-là. Ok, donc je vous parlais de la petite balle avant. Ça peut être une balle de tennis. Après, c'est bien qu'elle soit assez dure. Il y a différentes duretés. Pour que ça aille quand même bien dans les tissus. Donc, en fait, là, je peux la placer sous la fesse à différents points. On peut même venir un peu sur le côté. Il y a l'insertion du tenseur du facial attack et de la bandelette là sur le côté, qui est souvent un peu tendue. Donc, on va chercher, on reste. On essaye de respirer. Après, on peut de nouveau mettre moins de points d'appui, c'est-à-dire décoller la jambe, ce qui va encore plus mettre du poids de corps dessus. Et puis, pour bien libérer la fesse, on vient croiser par-dessus. Et on peut faire des petits cercles pour venir bien masser. J'ai appris beaucoup de choses sur les fascias, ça m'intéresse énormément. Après, je remercie aussi le Fitness Équilibre à Lausanne qui m'a appris à m'en servir fréquemment. Voilà, donc on peut aller chercher ces petits points. Je vous montre un peu tout pour aller rapidement. Donc le rouleau à pattes, on vient simplement masser les muscles en venant vraiment appuyer. Vous allez partout autour. Vous allez comme ça sur l'extérieur de la cuisse. Vous placez comme en tailleur sur l'intérieur. On peut aller rouler sous le mollet. Et c'est vous qui devez un peu mettre la pression. C'est juste avec l'embêtant, contrairement à un massage standard. Ici, le tibia à l'intérieur, bon, on n'est pas des footballeuses, donc généralement il n'est pas trop tendu. Faites juste attention de ne pas aller sur l'os. Allez juste sur l'extérieur comme ça. Ça fait du bien. Après, pour aller dans les biceps ou les bras, on vient le mettre dans l'aine. Et on peut
gonfler aussi sur le triceps. Alors ça paraît tout bête et puis on se dit c'est pas utile, mais franchement, bon là c'est un peu plus large, c'est vrai que ça va mieux pour les cuisses. Le dos, idéalement, il faudrait quand même plus un foam roller. Il faudrait que je regarde ce qu'on peut faire avec... Là, on peut faire pareil avec le balai, hein. On peut venir aller écraser. Il a un petit revêtement, c'est pas très pratique. En bois, ça va beaucoup mieux. Pareil, on peut aller dessous, on peut vraiment aller chercher à masser dans plusieurs directions. Ça fait circuler dans tous les cas. Donc du coup, ça permet de bien récupérer et de bien faire circuler. Maintenant, pour les foam rollers, il y en a différentes sortes. Celui-là, il épouse bien la colonne vertébrale, je l'adore. Donc en gros, on vient bien le placer autour de la colonne, on soulève le bassin, on rentre le ventre, et on peut venir masser tout le long, donc s'incliner un peu d'un côté, de l'autre. On peut venir sous le bras également. Et là, on peut faire pareil, on peut aller aussi, si vous en avez un, sous les fessiers. On décolle le genou. La fesse qu'on masse, en fait, c'est celle-là, c'est la jambe qui vient dessus. Pour bien étirer le fessier et le présenter, pour bien aller masser, on change d'orientation. On peut venir aussi sur le dessus des cuisses. Là, on appuie sur les avant-bras, on roule du genou à la hanche. On peut décoller une jambe pour que ça mette plus d'appui et du coup que ça intensifie le massage. Après, avec une plus grosse balle, on peut venir travailler les pectoraux, ou même avec la petite en fait. On peut venir mettre aussi ici au niveau des iliopsoas qu'on sent. Si on lève la jambe, normalement on peut le sentir, c'est comme un espèce de cordon qu'on peut aussi masser avec les doigts. Et souvent c'est lié aux intestins, donc si on a mal, si on a des petits soucis de dos, ça peut être lié aux intestins, etc. Donc on peut aller chercher à masser avec juste ces 4 doigts comme ça et l'autre main par-dessus pour mettre de l'appui. N'hésitez pas aussi à aller avec vos propres doigts. Typiquement le dos. Moi j'aime bien prendre la base de la main, la pute des doigts et venir écraser là-haut, mais vraiment fort. Enfin, c'est pas juste faire pour faire, vraiment fort. Après on peut venir avec les lignes de chaque côté de la colonne, de nouveau pas sur les os, pas sur les vertèbres, faire des petits cercles où il y a besoin. Si on n'a pas de foam roller ou autre, ça peut déjà bien faire la paire. Ici. Après, on vient étirer les omoplates l'une de l'autre, arrondir. Et encore, pour la base du crâne, on peut prendre les pouces et venir faire des petits cercles comme ça, où on sent qu'il y a des tensions. Et n'oubliez pas, il faut toujours bouger. Donc si vous avez des tensions généralement à la nuque, rien que de faire des petits exercices de tourner la tête, avoir une amplitude maximale chaque matin, juste un peu déverrouiller le corps, ça va déjà être hyper bénéfique. J'espère que c'était rapide ce survol automassage. Je ne sais pas ce que vous avez, vous êtes plusieurs, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous donner mon numéro.